Ibrahim Traoré est devenu le nouvel homme fort du Burkina Faso après un parcours militaire marqué par des événements importants. Il a rejoint l'armée du pays en 2010, au fil des années, a grimpé les échelons. En 2012, il est devenu sous-lieutenant, puis lieutenant en 2014, et capitaine en 2020. Avant son ascension politique, il occupait un poste clé en tant que commandant d'artillerie dans la première région militaire du Burkina Faso, à Kaya, un rôle qu'il avait assumé depuis mars 2022. Mais la carrière d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à l'armée. Avant de se consacrer à la vie militaire, il a poursuivi des études de géologie à l'université de Ouagadougou, où il a également été membre actif de l'Association des étudiants musulmans. Ce parcours académique est souvent moins connu, mais il montre une facette plus complète de sa personnalité, en dehors de ses fonctions militaires. Le capitaine Ibrahim Traoré est également un combattant aguerri. Il a participé à de nombreuses opérations contre le terrorisme, notamment pendant l'insurrection djihadiste au Burkina Faso. Il est reconnu pour sa stratégie de lutte contre le djihadisme et a été témoin de l'inefficacité de certaines décisions prises par les précédents dirigeants. En effet, lui et ses hommes ont critiqué les choix de l'ancien président Paul Damiba, estimant qu'ils ont affaibli progressivement la sécurité du pays. Le 28 septembre 2022, Ibrahim Traoré a pris le pouvoir lors de son deuxième coup d'État en l'espace de 8 mois. En janvier de la même année, il avait participé à l'éviction de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré, pour installer Paul-Henri Sandaogo Damiba au pouvoir. Cependant, après 8 mois de collaboration, Traoré et ses alliés ont estimé que Damiba avait trahi les idéaux qu'ils partageaient, ce qui les a conduits à renverser le régime en place. Avec cette prise de pouvoir, Ibrahim Traoré est devenu le nouveau chef du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, un groupe qu'il dirige désormais, succédant ainsi à Paul-Henri Sandaogo Damiba. Cette situation rappelle étrangement celle des années 1980, où Thomas Sankara et Blaise Compaoré ont également pris des trajectoires politiques et militaires similaires. N'hésitez surtout pas à liker si vous avez trouvé ces informations utiles. Partagez votre avis avec nous dans l'espace des commentaires, et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.